Bonjour mes amis. Alors, si nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est pour votre guidance sentimentale. Une guidance générale, certes, une guidance des 3 choix, comme tous les mois, mais elle peut vous apporter quelques petites informations intéressantes, quelques petits compléments d'informations par rapport à vos guidances générales aussi, ou par rapport à ce que vous vivez en ce moment dans votre vie, au niveau de votre petit cœur. Je suis toujours ravie de vous accueillir. Je remercie mes abonnés pour leur fidélité. Je remercie mes nouveaux petits abonnés pour avoir fait un petit détour sur ma chaîne et l'avoir apprécié. Et je tiens à vous dire à quel point j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver et à faire ces petites vidéos. Ça me tient vraiment à cœur. Chaque mois, j'adore. Alors, j'ai eu aucun retour sur le mois dernier où j'avais innové en faisant une guidance pour chaque choix. Mais j'ai vu qu'il y avait quand même un petit peu plus de vues que lorsque je mets mes 3 choix sur la même vidéo. Alors je me dis que peut-être que c'était une bonne idée et j'ai envie de la continuer. On va continuer ainsi. Donc voici pour ce mois de mars, mes amis, une guidance des 3 choix, la guidance sentimentale. Ce sera la guidance sentimentale des 3 cactus. Pourquoi les 3 cactus? Et bien parce que j'avais envie, on dit souvent que c'est la plante de la belle-mère. Moi, j'ai envie de mettre du piquant dans le sentimental pour ce mois-ci, mes amis. Et je me dis que c'est l'occasion. Donc voilà nos 3 petits cactus. Donc je vous les présente. Ils ont tous une petite spécificité sur le pot. Donc pour le choix numéro 1, regardez comme il est magnifique ce petit cactus. Avec 3 cœurs roses. Le second choix, ça sera ce petit cactus peau noire avec 2 petits cœurs roses. Et le troisième choix sera ce petit cactus avec peut-être les clés du bonheur, de votre bonheur. Voilà mes amis. Donc je vais vous laisser réfléchir au choix qui va être le vôtre. Et en attendant, je vais mettre ma vidéo sur pause pour pouvoir ranger les cactus que je n'utilise pas pour l'instant. A tout de suite. Voilà mes amis. J'espère que ça vous a laissé le temps de faire votre choix. Et nous allons démarrer tout de suite avec ce premier cactus. Donc du coup, bien entendu, mois de mars, le mois du printemps, je vous accueille avec cette petite verrière qui abrite mes cactus et avec cette jolie guirlande en pierre de sel qui a pour propriété d'apporter de l'apaisement, de nettoyer un petit peu l'environnement, la pièce où vous vous trouvez. Et voyez comme elle est belle, elle s'éclaire. C'est un cadeau que j'ai eu pour Noël et franchement, c'est absolument magnifique et ça apporte de la sérénité et du bien-être. Alors, on démarre mes amis. Vous qui avez choisi ce petit cactus aux 3 cœurs, on démarre immédiatement le tirage de votre guidance sentimentale. Allez, je baisse un petit peu pour que vous puissiez voir un peu mieux les cartes. Alors, on est ici tout de suite dans cette idée avec des énergies. On commence avec 2 énergies. J'ai tiré 2 cartes pour votre énergie de ce mois. On a se découvrir dans le regard de l'autre et l'arbre généalogique, la mémoire. Se découvrir dans le regard de l'autre et la mémoire. Alors moi, ici, tout de suite, ce que je ressens pour vous, mes amis, c'est qu'il y a une envie, un besoin, une nécessité de vous replonger un peu dans votre passé, de vous remémorer des souvenirs, des moments marquants dans votre vie de couple, des moments très précis, et en fait, comment vous dire, que cela vous permette de vous replonger dans ce qui vous a permis de tomber amoureux, de tomber amoureuse, dans ce qui vous a permis de
de vous voir, de quelle manière vous pouviez vous voir au début de cette relation dans les yeux de votre autre. Voyez? On a besoin ici de se replonger un peu dans le passé, peut-être pour se faire du bien, peut-être pour ranimer la flamme, peut-être pour se dire « Ah oui, c'est vrai, je l'ai aimé pour ci, ou il m'a plu pour cela, ou elle m'a plu pour cela, ou je lui ai plu parce que j'étais comme ça et comme ça, c'est ce qu'il me disait. » Peut-être que c'est un travail que vous avez besoin de faire à deux ici, mes amis, pour vous qui êtes en couple. Et pour vous, mes célibataires, eh bien, il y a certainement une réflexion par rapport à un passé sentimental proche ou moins proche, mais qui vous a marqué, qui vous a peut-être permis d'ouvrir les yeux sur vous et sur la personne que vous étiez. Un passé qui vous a permis aussi de développer votre regard par rapport à ce que vous avez vécu et qui vous permet de voir les choses autrement dans le présent. Donc il y a vraiment une idée de, on se sert de ce que l'on a vécu, de son expérience, pour oser se lancer, pour oser se projeter, pour voir à l'instant même, à l'instant présent, ce dont vous avez envie, besoin, côté sentimental. Vous avez vraiment une énergie un petit peu, en fait, de découverte ou de redécouverte, d'analyse. Vous voyez? Alors, voyons avec le tarot. Pardon. Alors, voyons tout de suite. Ah, avec le 2 d'épée. Avec le 2 d'épée, tout de suite, en aspect positif ici, il y a une guérison. On a besoin de guérir de quelque chose. Vous voyez, c'est un petit peu ce que vos énergies annonçaient déjà. Soit on a besoin de guérir de quelque chose, peut-être d'un passé pour certains, soit on a besoin de guérir d'un présent par rapport à votre passé. Vous avez besoin peut-être d'avoir un peu plus d'intimité, mais il y a un travail ici de réparation. Je pense que vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de vous sentir aimé, apprécié à votre juste valeur. Peut-être que vous avez besoin de vous tourner aussi vers des amis pour pouvoir exprimer ce que vous ressentez en ce moment. Parce que vous voyez sur cette carte, on sent qu'il y a ici quand même, c'est comme si vous étiez prisonnier ou prisonnière. Donc il y a une souffrance, il faut guérir de quelque chose. Donc soit on guérit de quelque chose pour vous mes célibataires, d'un passé compliqué, soit vous qui êtes en couple, on guérit son couple. On a besoin d'avancer au niveau du couple. Mais il y a besoin de renouveau ici. Alors avec le 3 de coupe, en aspect négatif, je ne sais pas si vous le voyez bien, 3 de coupe en aspect négatif, il y a des petits retards par rapport à un projet peut-être que vous avez ensemble, quelques confusions ici sur quelque chose. C'est peut-être pour cela que l'on a besoin, j'ai l'impression, de se soulager par rapport à une complication, une difficulté au sein d'un couple, ou une difficulté pour avancer, pour vous mes célibataires, une difficulté pour pouvoir se reprojeter en amour. Il y a eu de la douleur, il y a eu de la souffrance ici pour mes célibataires. Ouais. Bah regardez, le 9 de bâton, aspect négatif, c'est un petit peu ce que je viens de vous dire. Il y a eu de la douleur, peut-être qu'il y a eu trahison. Des obstacles, voyez. C'est comme si on vous avait fait du mal, ça vous avait atteint vraiment, vous savez, une idée de disgrâce ici. Il y a eu des obstacles.
Alors là, c'est vraiment pour vous tous, un couple ou célibataire. Pour les célibataires, ça parlera vraiment de quelque chose de passé ou d'actuel hein, qui vous a fait souffrir. Et dans le couple ici, effectivement, il y a quelque chose qui... Alors peut-être qu'il y a eu une tromperie, hein, il y a peut-être eu voilà, quelque chose dans ce goût-là. En tout cas, on sent que vous avez besoin de rétablir un équilibre ici, dans le couple, mais en vous aussi. C'est peut-être pour ça que vous vous remémorez ce que vous avez vécu, dans une forme de nostalgie, dans une forme de tristesse. Oui. Il y a vraiment le travail de la mémoire sur le passé, mais pour mieux avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Alors, rencontre par un moyen de télécommunication. C'est peut-être pour mes célibataires, c'est peut-être voilà, de cette manière-là que vous avez été déçus. Peut-être que l'on vous a fait miroiter, vous voyez que c'est une personne qui s'est présentée telle et telle, vous avez parlé pendant des mois ensemble, vous vous êtes rencontrés et vous êtes tombés de haut parce que ça n'était absolument pas la personne que vous attendiez. Et vous aviez peut-être espéré, et du coup vous vous êtes senti un peu pris au piège. On vous parle pour les couples, adieu la routine. Mais même pour les célibataires, vous avez envie d'avancer. Ici, avec le 3 de coupe, en aspect négatif, comme je vous disais tout à l'heure, il peut y avoir une idée de soulagement aussi, vous voyez. On a le retard, on a du mal à se projeter, il y a des choses qui restent un peu en suspens. On a peut-être abusé de votre confiance, on a abusé de votre amour. Et vous vous êtes senti un peu confus et confuse dans tous vos sentiments, mais là vous dites ciao. Ciao, je suis du coup soulagée, j'ai un soulagement et je ne veux plus de ce que je vivais là. Et on vous dit ici de vous adapter à son rythme émotionnel. Donc pour ceux qui sont en couple, même si vous avez envie, après un passage compliqué et difficile, de dire adieu à cette routine, il va falloir quand même prendre votre temps, mes amis. Parce que la personne qui est en face de vous n'est peut-être pas encore prête ou prêt à cela. Vous voyez, il y a peut-être un décalage entre vous et cette personne. Peut-être qu'elle a besoin de plus de temps que vous. Ou il va falloir mettre plus de finesse, plus de tendresse, plus de douceur pour pouvoir avancer. Pour vous, mes célibataires, c'est une découverte. Et vous vous lancez. Pour moi, c'est vraiment une envie de se lancer. Et adieu la routine, j'ai l'impression que vous partez vraiment à 100 à l'heure, mais en face de vous, ça freine. Voilà. La personne freine parce que n'a peut-être pas non plus le même rythme d'adaptation que vous, la même envie que vous d'avancer, vous voyez. Donc, il est important ici de s'adapter au rythme de l'autre pour pouvoir être en phase, en fait. Parce que si vous êtes dans un décalage l'un et l'autre, forcément, ça ne fonctionnera pas. Oh, oui, il y a vraiment, il y a quelque chose par rapport au passé, mes amis, qu'il faut résoudre ici. Il y a quelque chose alors, il y a quelque chose qui vous bloque par rapport au passé. Voilà. Donc, je pense que vous allez prendre les choses en main, hein, parce qu'on a un soulagement quand même ici qui s'effectue. Et vous allez avoir, je pense, l'intelligence et les bonnes intuitions. Hein. Vous avez, ici, au niveau de la tête, je pense que vous avez vraiment la capacité de réfléchir de la bonne manière. Moi, je sens que vous avez envie d'avancer, hein, et de laisser se passer derrière vous, ou de vous en servir, positif ou négatif, pour avancer. Vous allez être dans l'émerveillement. Alors attention, parce que cet émerveillement, est-ce qu'il n'est pas dû à quelqu'un qui vous faisait miroiter monts et merveilles? Moi, je me méfie ici. J'ai une méfiance ici, parce qu'il y a de la souffrance. Hein.
Donc attention en fait, peut-être, c'est peut-être plus dans ce sens-là, attention à ne pas être trop, parce qu'on le sent, hein, de la routine, trop emballé. Trop dans l'envie de... Il vous faut de la bienveillance pour vous, autour de vous, mais en vous aussi. Pardon. Je pense que c'est pour ça qu'on dit adieu à la routine. Vous avez un soulagement. C'est comme si vous aviez une délivrance. Si ça y est, vous étiez délivré de quelque chose. Vous avez gardé cette bienveillance en vous. Vous avez gardé la capacité d'aimer, de donner, de partager. C'est beau, hein, en couple ou célibataire. Hein. Vous avez cela en vous. Vous avez, voyez, votre cœur, il est dans un ciel bleu. Il y a quelques nuages, mais ça n'est rien. Ce bleu-là, c'est un bleu reposant. Oh, regardez. Vous allez être dans la gratitude. Vous l'êtes peut-être déjà. Parce que les choses vont avancer. Parce que vous allez pouvoir vous adapter au rythme de l'autre. Comprendre peut-être ses besoins, ses envies. Peut-être la raison pour laquelle il y a eu trahison. Il y a eu une faiblesse quelque part. Vous allez peut-être pouvoir comprendre et découvrir ce que vous n'aviez pas pu assimiler. Là ça va s'ouvrir à vous et vous allez être dans la gratitude. Vous allez remercier vos anges. Vous voyez, il y a ici l'idée d'un éveil sensuel. Donc on est ici dans l'appel de la douceur, de la tendresse, de quelque chose de doux, hein, de profond, de sincère aussi. Hein. Vous avez besoin de confiance. C'est pour ça qu'il y a la bienveillance. La bienveillance recouvre toutes ces qualités-là. Décidément, excusez-moi. C'est vraiment ce dont vous avez besoin ici. Ça peut être aussi une redécouverte avec l'éveil sensuel, une redécouverte de votre corps, une redécouverte de vos envies, de vos désirs, de votre amour aussi pour l'autre. C'est beau. Ah, alors excusez-moi, je vais être obligée de la... Je la cache parce que voilà, elles sont magnifiques ces cartes, mais bon, il faut éviter lorsqu'il y a des personnes nues dessus. Donc je vous montre juste le mot-clé, amour. Vous voyez? Amour, c'est très important. C'est très important ce mot-clé là. Parce que il y a ça ici, c'est sûr. Il y a ça dans votre tirage. En tout cas, il y a cette envie d'amour profond, d'amour sincère. Même s'il y a eu une mauvaise passe, l'amour est toujours ici. Il est toujours présent. Alors voyons avec l'oracle de la tatou-thérapie un petit peu, quelle serait la solution pour vous, pour guérir ce qui se passe en ce moment dans cette situation? Eh bien c'est la confiance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que la bienveillance recouvrait des tas de qualités, de belles choses. On a la libération, je vous ai dit qu'il y avait un soulagement, et on a l'épanouissement. Vous voyez, il faut refaire confiance en l'autre, refaire confiance en la vie, refaire confiance en l'amour aussi. Il faut croire à nouveau en l'amour, c'est important, c'est très important. Alors ici, on a la connexion intime. Avec la connexion intime, on vous parle de sélection, d'intention et de respect de soi. Avant de vous unir avec un homme, demandez-vous si vous en avez vraiment envie ou est-ce qu'en le faisant, vous pensez recevoir de l'attention et de l'amour en échange. Vous voyez, il y a l'amour peut-être sous toute forme, mais c'est pour ça qu'on vous parle d'éveil sensuel, ça n'est pas obligé que ça aille trop loin. Vous voyez, ça peut être juste très simple, très doux, très tendre. C'est vraiment important de vous poser cette question. Parce que vous risquez d'être déçu si jamais vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que l'autre. Et cette personne ne pourra pas combler vos attentes.
de cette manière-là. Donc, vous posez-vous les bonnes questions et dites-vous que vous avez besoin peut-être de temps, peut-être de réflexion, peut-être d'une autre manière d'aborder votre relation. Et enfin, la séduction, la tentation et le flirt. Vous voyez, on parle quand même de choses, peut-être pas trop que je la montre non plus, je vais faire comme ça. On parle quand même de séduction, de flirt. Vous voyez, on est dans un éveil. On retrouve des sensations, on change des choses. Dans un couple établi, on change la façon de faire, la façon de se connecter, de communiquer, on change la façon de se caresser, de se comprendre, de s'écouter, de se parler. Vous voyez, il y a vraiment, on retrouve, on recherche les premiers frissons du début en se remémorant de quelle manière l'autre vous regardait, quelle manière vous regardiez l'autre. On se reconnecte à ses débuts. Et pour ceux qui sont célibataires, on a vraiment besoin de trouver d'un stimulant en fait. Un stimulant émotionnel. C'est vraiment dans le ressenti. Alors, avec cette carte, alors le petit oracle des amoureuses. Dans l'affirmation de soi, vous voyez, je pense qu'on revient vraiment à la connexion intime ici. Vous êtes à une étape de votre vie où il est nécessaire d'agir au mieux selon vos besoins, vos envies. Prenez le temps d'exprimer à votre partenaire en toute confiance, c'est fou hein, ça revient hein, les mots, hein. La confiance on l'a ici avec la tatou-thérapie, vous avez besoin de confiance pour guérir. Donc prenez le temps d'exprimer à votre partenaire en toute confiance et avec sérénité qui vous êtes vraiment et la relation que vous souhaitez. Vous voyez, c'est tout à fait ça. En vous accueillant pleinement, vous pourrez construire une relation solide en toute authenticité et avec vérité. En fait, il ne faut pas vous cacher derrière des faux semblants par peur que la personne ne vous apprécie pas parce que vous n'allez pas faire ci, parce que vous n'allez pas faire ça, parce qu'il vous faut du temps, parce que vous voulez que ce soit autrement, parce que vous avez envie de dire non. Vous voyez, ici, on vous dit, il faut fonctionner avec vous-même. Il ne faut pas vous freiner parce que, voilà, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête. Eh bien, on prend son temps. C'est très important, hein. Ça ressort vraiment en fait, hein, c'est vraiment l'idée générale de ce tirage. Hein. C'est peut-être parce que vous avez besoin de pardonner à quelqu'un ou à vous-même. Arrêtez de concentrer votre énergie sur des événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Vous créez votre réalité par ce que vous pensez, rêvez et imaginez. Vous voyez ce fameux passé là, ici, il n'est peut-être pas si bon que ça pour vous. Et si vous restez trop dedans, si vous mentalisez trop votre passé, eh bien cela ne vous permet pas d'avancer. Donc peut-être que vous avez besoin de pardonner à quelqu'un une trahison, quelque chose qui vous a fait souffrir, ou peut-être que vous avez besoin de vous pardonner à vous-même, vous avez besoin qu'on vous pardonne. Ça peut être dans les deux sens, hein. Ça peut être dans les deux sens. On a bien une notion de pardon ici. Hein. On a bien une notion de passé et... Oui, il y a quelque chose. Il y a eu une trahison, il y a eu une souffrance. En couple ou célibataire, maintenant, eh bien oui, il y a vraiment... Donc c'est compliqué de refaire confiance. La confiance, c'est le mot-clé de cette guidance ici. Hein. La confiance. Alors, on va voir quel cœur vaillant va venir à vous ce mois-ci, mes amis. Oh, il est beau. C'est le cœur gourmandise, le goût de la vie.
Nourriture et voyage, mes amis. Peut-être que c'est la solution à votre problème en ce moment. Vous avez peut-être besoin de mettre, comme je l'ai si bien dit au début, du piquant dans votre vie avec ces petits cactus. Et du coup, peut-être qu'un petit voyage, un petit week-end, un petit truc en amoureux pour retrouver le goût de la vie, tout simplement. On parle de nourriture, de gourmandise. On parle de voyage. Alors peut-être que c'est simplement voyager dans une redécouverte des plaisirs de la vie. Retrouver le goût à la vie. Vous voyez, il y a plusieurs messages sur cette carte, mais elle est très très enthousiasmante, très positive. Voilà mes amis, pour vous qui avez choisi le choix numéro 1. Je vous embrasse tous très fort, je vous dis à bientôt.